Previously in Psychorama. Si on veut répondre de manière claire et rapide à la question que tu nous as posée, ça nous obligerait à rabaisser la femme à un seul de ses aspects, ce qu'elle n'est pas du tout. Bah non, elle est plurielle, comme nous tous. Alors la femme serait plurielle. Oh, fallait y penser. Tu ne convoiteras pas la femme de ton prochain. Donc la femme de la Bible n'existe pas. C'est un bout d'homme. Ces femmes qui passent les femmes, c'est du surhumain. Mais la femme de Sardou n'existe pas non plus, puisque c'est un homme. La femme qui existe, elle serait forcément mère. On part quand même sur un symbole phallique, donc qui s'inspire du pénis. La castration. Alors que la femme de Freud existe. Ouh, elle veut un pénis. C'est déjà mieux que rien. Le problème, c'est que la théorie de Freud, qui fonctionne si bien pour l'homme, s'adapte très mal à la femme. En fait, c'est l'universalité de la femme qui n'existe pas. Je suis une femme ou je suis la femme. Elle est plurielle. Mais la femme de Lacan n'existe pas car elle est plurielle. Elle peut vouloir être ou avoir un phallus, tandis que l'homme serait uniquement dans l'avoir. La femme est plurielle, alors que l'homme est singulier. Dites donc, c'est pas très sympa pour l'homme, ça. C'est impossible pour une femme de pouvoir avoir toutes ses positions au même moment. Est-ce que le panda existe? Bon sang, mais c'est bien sûr. La femme est multiple. On ne peut pas la définir. Et c'est tout l'enjeu de la femme d'aujourd'hui. Le refus d'être enfermée dans une définition limitante. Parce que définir la femme normale impliquerait que les autres femmes seraient des déviantes. Demander aujourd'hui ce que veut la femme, ça n'aurait pas plus de sens que de demander ce que veut l'homme. Enfin, à part bien sûr des rapports sexuels avec des partenaires multiples et un steak. Ah ouais, tiens. L'homme est singulier. La femme n'existe pas, mais les femmes existent. Mais alors, laquelle de ces multiples femmes serait concernée par la notion de charge mentale ? Je décidai de retourner interroger le professeur Galen à ce sujet. Alors, la question de la charge mentale, là, il y a consensus, c'est pas compliqué. La charge mentale, vaste fumisterie déjà. En résumé, la charge mentale féminine... Oui, bon, je décidai de ne pas interroger le professeur Galen à ce sujet, finalement. Parce que dire que la femme est multiple, ça peut vouloir dire deux choses. La femme est plurielle, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs manières pour une femme d'avoir ou d'être un phallus, ou de ne pas être un phallus. Tiens, être ou ne pas être un phallus, là est la question. Être ou ne pas être. Ne pas être. Mais aussi qu'il existe une femme, la femme multiple. Celle qui voudrait être à la fois une mère et une amante. La femme de Freud et de Lacan. Mais aussi une femme domestique et une professionnelle. La femme si justement dépeinte par Michel Sardou. Bref, la femme polymorphe. Cette femme-là, on ne peut pas dire que c'est la femme idéale, car cela reviendrait, une fois encore, à projeter les attentes de l'homme dans un idéal de femme. Si on reconsidère les choses, je ne suis pas ton idéal. Écoute ce que je te propose, descends-moi de mon piédestal. Non, il s'agirait plutôt de l'idéal de la femme, ou plutôt l'idéal du moi femme. Un idéal jamais atteint puisqu'il lui resterait toujours une tâche à accomplir pour être complète. Et c'est cette femme-là qui est concernée par la notion de charge mentale. La bonne à tout faire, la femme couteau suisse. Et cette femme à la fois singulière et polymorphe, elle est en burn-out. Là voilà la vérité. Elle est en burn-out. Voilà. La femme existe et elle est en burn-out. Elle rentre épuisée tous les soirs, la télé elle veut plus la voir, à peine la coupe d'un magazine et un cachet qui les assassine. Bien vu, Michel. Mais alors, dans ce cas, il resterait encore un mystère à élucider. Face à cette femme, polyvalente, autonome, performante, mais épuisée, l'homme existe-t-il ? Je vous laisse réfléchir aux multiples sens de cette question. À bientôt pour un prochain épisode de Psychorama. Et en attendant, prenez soin de vous. Mais pas trop. Et si tu n'existais pas, dis-moi comment j'existerais.